J'ai délaissé le jardin depuis une année parce que monter sur une échelle, à ce moment-là, c'était pas envisageable. Voilà. Et maintenant, c'est tout à fait possible. Du haut de son échelle, comme si de rien n'était, Wolfgang fait partie des 19 000 patients qui, chaque année en Suisse, bénéficient d'une prothèse totale de hanche. Opéré au HUG il y a 2 mois, comme près de 500 patients par an, Wolfgang a pu bénéficier des dernières avancées de la chirurgie orthopédique. La chirurgie orthopédique a énormément évolué ces dernières années. Donc on entend par chirurgie orthopédique la chirurgie qui concerne les os, les articulations, les tendons, les ligaments, les muscles, les nerfs. Et effectivement, la chirurgie a évolué à différents titres. D'abord, en termes technologiques, les matériaux qu'on utilise au bloc opératoire ont considérablement évolué ces dernières années. Les techniques chirurgicales ont évolué. Et puis, c'est une discipline qui a beaucoup progressé en termes de prise en charge globale des patients, d'organisation des soins. Les patients, avant, restaient plusieurs semaines hospitalisés. Aujourd'hui, les patients rentrent le plus souvent le jour même de l'opération, le matin même. On appelle ça le same day surgery. Et ils restent hospitalisés en moyenne pour une prothèse totale de hanche 5 jours. Et ils rentrent à la maison dans la majorité des cas. Donc voilà les 3 types de progression majeures qui ont eu lieu ces dernières années. Technologique, technique, organisation des soins. René a 82 ans. Depuis près d'1 an, il souffre de la hanche. Des douleurs apparues au ski, au tennis, puis dans la vie de tous les jours. Et d'abord, je me suis dit que c'était peut-être simplement musculaire. Je n'y ai pas prêté garde. Mais comme c'était persistant, je me suis dit, il faut quand même consulter un médecin. Alors j'ai consulté un médecin qui m'a envoyé chez un radiologue. On a fait des radiographies. Et ces radiographies ont révélé que j'avais dans la hanche droite une réduction des cartilages qui était totalement anormale. Et qu'il n'y avait qu'une solution, c'est de procéder à une opération pour placer une prothèse dans ma hanche. Une prothèse totale de hanche qui, pour René, comme pour tous les patients des HUG, commence par un premier entretien avec le chirurgien. Une première étape et un premier échange, synonyme de réussite pour la suite. Il y a une confiance qui doit nécessairement s'instaurer dès la première consultation entre un patient qui vient pour tel problème et le chirurgien. Moi, simplement, j'ai des douleurs dans la hanche. On a vu que j'avais une réduction des cartilages et qu'il fallait donc procéder à une opération et mettre une prothèse. Alors, est-ce qu'on peut reprendre quelques éléments, si vous permettez, avant d'entamer la discussion sur la prothèse de hanche et puis ce qu'on peut en attendre. Oui. Je peux vous demander votre âge ? J'ai 82 ans. 82 ans. Vous avez des problèmes de santé particuliers ? Non, je ne peux pas dire que j'ai des problèmes de santé. Pas de tension, pas de diabète, pas de cholestérol, pas de problème cardiaque. Avant son entrée au bloc opératoire, chaque patient est invité à une séance d'information pluridisciplinaire. Objectif de ce rendez-vous à plusieurs, comprendre la chirurgie à venir et la prise en charge. Nous allons informer le patient, le chirurgien, la technique opératoire, la partie physiothérapie, le déroulement de la marche, les gestes possibles et ensuite, pour le retour à domicile, l'ergothérapeute et entre-temps, les soins à domicile pour l'IMAD. Vous allez avoir le droit de vous lever et de marcher avec des cannes. Pour se lever, on essaye de prendre un bon point d'appui, on appuie sur la bonne jambe et je me relève. Là, je suis donc debout. Jour J pour René qui vient au HUG le matin même de son opération. D'ici quelques heures, René sera au bloc opératoire. Le patient est anesthésié, endormi dans ce qu'on appelle le SAS d'anesthésie, qui est une petite salle en amont du bloc opératoire. Ensuite, il est entré en salle d'intervention, installé, préparé pour l'intervention. On commence par aborder l'articulation. Et puis ensuite, il y a 2 temps globalement pour cette opération. Un premier temps au cours duquel on va mettre une prothèse, une pièce prothétique sur le versant, sur le bassin, ce qu'on appelle sur l'acétabulum. Et puis ensuite, on passera sur le fémur pour mettre la pièce fémorale. Et puis l'ensemble est articulé à la fin de l'intervention, puis on referme l'incision opératoire. Conjointement à la chirurgie, la prise en charge de la douleur est effective dès le bloc opératoire et assurée au HUG par les équipes d'anesthésie.
Les principes actuels, en fait, c'est de faire de l'anesthésie et surtout de l'antalgie multimodale. Donc ça consiste à utiliser plusieurs molécules qui agissent en fait à différents niveaux pour traiter la douleur. On anticipe ça en intra-opératoire, pendant l'opération donc. Le soir même, René, dans sa chambre, reçoit la visite de son chirurgien. C'était très abîmé, donc on a vraiment bien fait de le faire. D'accord. On voyait sur les radios que le cartilage... Il n'y avait plus de cartilage, Il n'y avait plus rien. c'était os contre os, ce qui explique que vous aviez aussi mal que ça, que la hanche était aussi raide. Oui, oui. Voilà. Donc en termes de douleur, ça va, c'est supportable? Oui, ce n'est qu'une douleur... ce n'est que la douleur de la plaie, en fait, la cicatrice. Après une nuit de sommeil, René se lève pour la première fois, 24 heures après son admission, avec l'aide des équipes de physiothérapie des HUG. Alors au début, juste aujourd'hui peut-être, vous allez vous servir des 2 cannes pour soulager l'appui. Avancez les 2 cannes. Voilà. Tranquillement, c'est pas pour l'équilibre, c'est seulement pour la charge. Avancez le pied droit entre les 2 cannes, le pied opéré. Voilà, avancez les 2 cannes. Aujourd'hui, la prise en charge des prothèses totales de hanche n'est plus aussi conséquente. Une chirurgie moins lourde, un itinéraire clinique de prise en charge simplifié pour une qualité de vie retrouvée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant l'opération, bien que j'avais pas mal tout le temps, il y avait en deuxième plan, il y a toujours ce mal qui est là, qui se dit et qui vous empêche de faire certaines choses. Et ça, finalement, ça vous use. Pour moi, déjà, l'opération, c'est une chose qui date de 200 ans en arrière. Je m'en souviens même plus. Et la vie de tous les jours, elle est nettement, elle est comme elle était il y a 5 ans en arrière, voilà, la même chose.